le plus grand magazine évangélique, partout et en tout. Inscrivez votre action dans la conversion des âmes. Parlez de vous, de votre parcours, de votre témoignage. Chers apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, leaders d'opinion, pour les métamorphoses de la jeunesse et l'émergence du royaume. Venez à moi, un rendez-vous qui vous permet de découvrir le parcours de nos leaders ecclésiastiques et des leaders d'opinion. Maintenant, c'est votre tour. Je suis révérend docteur Joseph Benjamin Lukola. Je suis le visionnaire de Faith Ministries Africa, basé à Durban. Je suis marié à mon épouse Liliane Mbia. Je peux maintenant vous saluer parce qu'on m'a présenté. Bonjour, si vous pouvez saluer les téléspectateurs. Bonjour à tous les bien-aimés qui nous suivent. Restez branchés, vous serez réellement bénis. J'étais en Australie, le Seigneur me parle de ne pas bâtir le quartier général à Durban. C'était une équation. Dieu me parlera de la République du Congo et plus précisément dans la ville de Mwanda. J'ai quitté les Zaïre, j'avais 25 ans et aujourd'hui nous parlons, au mois de juin je vais fêter 59 ans. Seul contre tous. Et même mon épouse me regarde, elle n'est pas contre, mais vous pouvez lire qu'elle ne vous comprend pas. C'est là que j'ai béni le révérend Espérance Mbakadi. C'est l'unique personne qui n'a même pas entendu directement de moi. Il était venu à Durban avec le feu Guinée-Cham. Et quand je leur ai parlé de ça, paix à son âme, il me regarde en face, il dit Dieu m'a dit, c'est là que je vais faire des choses que je t'ai promis. Quand ton mari a une vision, aux base arrière et à papa. Tu vois l'image est 4. Tu peux être là pour soutenir les maris. Quand les maris montent, vous allez monter avec lui. Et ça demande que vous soyez une femme forte. Et une femme sage. Dans le parcours de notre histoire, parcours de la vie ministérielle, familiale, ecclésiastique et tout consort, il y a des difficultés. Mais il y a une rivière qu'il faut traverser, la rivière du découragement. Ceux qui finissent à la grandeur sont ceux-là qui savent défier le découragement. Tout le monde peut vous décourager, chercher à vous décourager, mais si vous ne vous découragez pas, vous allez continuer le pas. Ça se passe ici, sur Vers Pâtirage Télévision, chaque dimanche à 17h45. Bienvenue. Bonjour et merci encore une fois de plus de me recevoir chez vous. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir quelqu'un qui nous vient de loin. Il nous vient de Durban. Et ensemble avec lui, nous allons parler de son parcours. Je discutais avec un pasteur, d'ailleurs je peux le citer, le pasteur Nico. Il me disait que le parcours coûte cher. Il nous a dit que le diplôme, on peut en avoir, et d'ailleurs, raison pour laquelle ce n'est pas tous les gens qui ont des grands diplômes et qui ont fait beaucoup de choses dans le monde, mais le parcours, ça coûte cher. Et ce n'est pas tout le monde qui a
les parcours qui transforment les vies des gens. Et lorsque quelqu'un a un parcours, son parcours devient une lampe qui éclaire plusieurs. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir quelqu'un qui nous vient de Durban. Il est accompagné parce que son parcours, il l'a pas fait seul. Il l'a fait avec une personne, son épouse, qui est trop chère pour lui. Et nous sommes honorés. Ensemble, nous allons un peu scripter, savoir là où Dieu les a pris et là où Dieu les a amenés. Et votre vie va être touchée, votre vie va être transformée. Sans plus tarder, je reçois pour vous l'apôtre Benjamin. Bonjour. Bonjour, mon frère Jean. Bonjour, papa. Non, c'est bon par la grâce de Dieu. Nous sommes honorés de votre présence. Vraiment. Et Boni Bande quoi dire. Non, Bande quoi dire, ça bien par la grâce de Dieu. Dieu vraiment travaille. Dieu fait son œuvre. Ok. Balandi, ils sont dans la soif. Ils sont vraiment dans la soif. Parce que comme je le disais, de ce serviteur de Dieu avec lui, qui je parlais, qui m'a parlé que le parcours coûte cher. Il dit, nous avons la grâce de vous avoir dans peut-être 45 minutes où nous allons avoir ce que vous avez vécu, peut-être parfois en pleurant, en grémissant les dents. Et c'est une grâce de vous avoir. Mais ce parcours, vous ne l'avez pas fait seul, vous l'avez fait parce qu'il y a une personne qui a crié en vous. Et qui a accepté de vous tenir par la main et qui est aujourd'hui votre épouse. Alors, je voulais que vous puissiez vous présenter et nous donner l'occasion de découvrir la princesse qui vous a permis d'arriver aussi, qui a crié en parce que souvent c'est la vie parfois, lorsque vous avez quelqu'un qui croit en vous, ça change aussi la vie. Ça va nous présentez-vous et permettez-nous de découvrir celle qui a crié en vous quand beaucoup de gens ne pouvaient pas croire en vous. Wow. Ok, merci mon frère John. Je suis révérend, docteur Joseph Benjamin Lukola, mais généralement, communément, on m'appelle toujours révérend Benjamin Lukola. Je suis le visionnaire de Faith Ministries Africa, basé à Durban depuis 1997. Et je suis marié à mon épouse Liliane Mbia Lukola. Liliane Mbia, bonjour. Je peux maintenant vous saluer parce qu'on m'a présenté. Bonjour aussi. Vous pouvez saluer les téléspectateurs. Bonjour à tous les bien-aimés qui nous suivent. Restez branchés, vous serez réellement bénis. Merci. Nous sommes mariés à 30 ans. 31 ans cette année. Wow. Et nous avons 3 enfants et bientôt 3 petits-fils. Voilà, Dieu, là où ils sont, nous les saluons. Vraiment, merci. Par la grâce de Dieu, nous conduisons Faith Ministries Africa, et basé en Afrique du Sud, à Durban. Quand nous avions célébré le 10e anniversaire de Faith Ministries, et j'étais en Australie, le Seigneur me parle de ne pas bâtir le quartier général à Durban. C'était une équation. Et Dieu me parlera de la République du Congo, et plus précisément dans la ville de Mwanda. J'aime quand Dieu parle avec des précisions et des détails. L'histoire devient très intéressante. Exactement. Et mon frère John, quand Dieu me parlait de Mwanda, je ne connaissais même pas où se trouvait Mwanda. Il fallait absolument que je cherche dans la carte géographique du Congo pour voir la ville de Mwanda. Je suis retourné, j'appelle toute l'équipe, j'ai dit, tous les projets qu'on avait pour bâtir les temples, le quartier général et tous les projets, on ne va plus le faire ici.
on va le faire à Mwanda. Personne ne m'avait cru. Il y a des gens qui m'ont pris pour un fou. Que ce soit les aînés, et que ce soit même des pères spirituels. Personne. Comment, après avoir vécu toute votre vie, parce que nous avons quitté, pas les Congo, mais les Zaïre. Donc, en 1991, et nous avons passé toute notre vie là-bas. J'ai quitté les Zaïre, j'avais 25 ans. Et aujourd'hui, nous parlons, au mois de juin, je vais fêter 59 ans. 51. Donc, alors, ces déplacements-là, personne n'aurait cru à ça. Je reconsulte encore Dieu, Dieu parle, c'est Mwanda. Donc, seul contre tous. Et même mon épouse me regarde, elle n'est pas contre, mais vous pouvez lire qu'elle ne vous comprend pas. Et c'est là que j'ai béni le révérend Espérance Mbakadi. C'est l'unique personne qui n'a même pas entendu directement de moi. Il était venu à Durban avec le feu Guinecham. Et Guinecham, on a grandi ensemble, avant même que je quitte les Zaïre. Et quand je leur ai parlé de ça, paix à son âme, il me regarde en face, il dit, yo na yebi ba makamba ba foi na yo zaka nango. Mwanda eza même pas une ville, c'est un territoire. Quand il m'expliquait pas ville, pas territoire, à cette époque, je disais, je ne comprends pas. Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, c'est là que je vais faire des choses que je t'ai promis. Je me retrouve contre tout. Je cite quelqu'un. Là, je me réserve de citer des grands noms. Oui, là, je vais citer quelqu'un, mon père spirituel, qui dit toujours une parole. Il dit, l'évêque Espérance Mbakadi, il dit, si Dieu vous a parlé et que vous écoutez, ce qu'il vous a dit maintenant, il y a probabilité que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que pour lui, lorsque Dieu parle, c'est un mythe, c'est même mystère. Si il parle et que vous écoutez à l'instant même, il dit il y a forte probabilité que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Wow. Parce que lorsque Dieu parle, ce sont des énigmes. Wow. Et ce sont celles des personnes qui sont éclairées, qui ont de la lumière, qui peuvent comprendre qu'ici, c'est Dieu qui a parlé. Mais lorsqu'on a Dieu, on a la majorité. Wow. Vous savez, je pense 2 ans, 3 ans après, on se retrouve encore à Durban avec le bishop, je l'appelle toujours bishop. Le bishop me dit, oza wapi na makambo na yoka ki ya Mwanda wana. Asongisio na makambo. Natali na yebisi na lobi. Personne ne croit ce que j'ai dit. Personne. Alobi non. Après notre causerie chez vous là-bas, ça c'était dans ma maison chez moi, c'était à Durban, on était à table et quand on discutait avec le fait Guinecham, paix à son âme, il me dit, Nazonga, Dieu m'a convaincu que eloko apôtre oiseau le beza solo, mais personne ne le croit. Et il appellera Maman Gina pour dire naebi ke bazana batu penza bakuki il comprend même pas Mwanda. Ayebi Mwanda. Papa, je n'ai jamais été avant ce message. Je n'ai jamais été physiquement à Mwanda. Je suis du Congo central, mais tout ce que je connaissais du Congo central est à Matadi et Boma. Et ça, c'est à l'enfance. Il me dit, non, moi je crois. Tout ce qu'il faut faire, il me donne ses conseils. Il me dit, tout ce qu'il faut faire,
faites un voyage là-bas pour voir mes fils que Mwanda. Et c'était ça mon premier voyage après notre causerie. Je passe. Il me dit, je lui avais demandé d'arranger quelqu'un parce que je ne connais pas, je connaissais personne. Mutakoyambanga banda na aéroport à Mwanda, Tina, Vanda, Azati. Alors j'avais décidé de venir faire seulement 3 jours de jeûne et prière à Mwanda sur place. Na ye awa na leki na komi na Mwanda et on me reçoit ba memi ngai na guest house. Le frère qui m'avait reçu à Toulini n'habite non, je suis seulement venu prier et écouter réellement parce que moi je suis convaincu que Dieu me parle, mais tous mes aînés et les hommes de Dieu, les amis, personne ne m'encourage. Et Papa John, quand j'ai prié, Dieu m'a convaincu que c'était le Dieu. Wow. Et j'étais maintenant obligé en tant que visionnaire, mobiliser, communiquer la vision, faire comprendre à Durban l'impact de ce que Dieu va faire. Et aujourd'hui, là où nous sommes, quand maintenant même on parle de Mwanda, économiquement avec le projet de port et tout, qu'on sort les impacts et tout, il y a des gens qui m'appellent, il y a même un père spirituel qui m'a envoyé le voice, l'audio, en disant, Limbi Sangai, j'ai compris que tu avais entendu, et ce que tu avais entendu, c'était Dieu. Parce que partout où on parle de la République du Congo, Mwanda est au centre. Et Dieu vous a parlé 10 ans avant même que le pays commence à parler de Mwanda. Donc vous avez l'avance sur la longueur sur vos contemporains. Exactement, c'est ça. La grâce de lorsqu'on est avec. Et c'est là où nous sommes. Et ces parcours, et c'est pas facile de le faire, hein. Aujourd'hui, moi, Sinayo, à Kenda, qu'on a déjà na 20 d'années, aujourd'hui, c'est pas Kinshasa, pas le Bumbashi, mais au Mimaye, na Mwanda. Et c'est là que j'ai dit, vraiment, c'est une grâce d'avoir mon épouse. Comme une grâce, c'est vraiment une grâce. Et vous soutient, ça devient une source d'inspiration, force. Vous savez, lorsqu'on a, c'est une idée où beaucoup de gens ne croient pas. C'est tout ça, beaucoup de gens n'ont pas déjà comme ça, hein, parce que en dépit de ne pas croire, bon, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins du moins, parce que c'est mon mari, je l'accompagne d'abord. C'est une grâce. Parce qu'une personne va vous dire que non, bon, explique-moi, vous devez d'abord me convaincre. C'est votre épouse qui m'a dit, mon papa, ok, naboïte, mais, talisanga nano, hein, avant tout que nous allons, mais elle, merci beaucoup, maman. Merci vraiment. C'est vraiment une grâce. Ok. Alors, ce que vous êtes aujourd'hui, beaucoup de gens vous prennent comme modèle. Vous êtes père spirituel de plusieurs. Vous êtes à Durban, la communauté dont vous dirigez est presque un peu partout dans des grandes villes du monde. Paris. Et ainsi de suite. Alors, beaucoup de gens veulent être comme vous. Or, ce que vous êtes, c'est la conséquence d'un choix, d'une décision que vous avez prise un jour de donner votre vie au Seigneur Jésus. Alors, on voulait savoir, parce que c'est la genèse de tout ce qu'on est en train de dire. Sans cette décision que vous avez prise un jour, sans ces choix-là, on ne serait pas là. Absolument. Alors, on veut savoir comment, qu'est-ce qui vous a poussé, l'entour, les mystères qui entourent tout, il y a décision, qu'est-ce qui vous avait poussé à croire au Seigneur Jésus et comment ça est, Dieu avait organisé les circonstances comme wow. Ok, merci pour la parole. Oui, c'est comme un jour on m'a posé la question, que faire pour être un bon pasteur? Et les gens pensaient que j'allais donner des versets, j'allais expliquer la méthodologie et tout qu'on sort.
J'ai dit, pour être un bon pasteur, il faut premièrement être un bon chrétien. Ok. Parce que c'est ça la base. Oh, oui. C'est ça la base. Avant d'être intellectuel et tout consort, il y a l'aspect humanitaire de la vie. Je me suis converti, c'était dans l'époque où il n'y avait pas encore les églises au Congo. Ok. C'était des groupes de prière. À l'époque, c'était des groupes de prière. Les groupes de prière se sont transformés aux églises et nous avons aujourd'hui cette grande marée de la bénédiction de l'expansion de l'église au Congo. Oh, À cette époque-là, c'était vers les années 81. surtout à cette époque, Babando Benango, l'église a Simanda, Exactement. On Et menaçait même ça. c'était même la base des persécutions. Et persécution familiale. Oui. Parce que les parents avaient la gloire d'être catholiques. Oui. Maintenant, moi, on a bangozo que de binzambi. Donc, c'est catastrophique. Et j'ai été amené à Christ par mon grand frère biologique, Ok. et qui est aujourd'hui aussi un apôtre que je bénis, Là où il est, nous le saluons. Il s'appelle comment? l'apôtre Théodore Mabilama. Apôtre Théodore, merci beaucoup. Merci. Donc L'œuvre c'est que vous avez lui qui m'a conduit à Jésus. Wow. Et quand lui s'est converti, il y avait tellement une histoire terrible de la sorcellerie à la famille. Dans la famille. Dans la famille, c'était terrible. Alors lui, quand il s'est converti, il m'a regardé seulement comme ça, il m'a dit, petit, il faut toyer banzambe, Ok. pour awa makambo ya mobulu. Mobulu, makambo za mystique. Et il a utilisé vraiment cette méthode dans la caso. Donc, il a fait pression. Et il m'a dit, toza na retraite na kimwenza, na sina futelio ozoya. Et arrivé là-bas, j'étais émerveillé de voir des jeunes gens. Il n'y avait aucun vieux. Des jeunes gens qui conduisaient la prière, des jeunes gens qui faisaient la délivrance, des jeunes gens qui priaient. Ayant la base catholique, c'était des choses trop rares, du jamais vues. Alors j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais non, comment tu peux utiliser des jeunes comme ça? Et c'est par là que Dieu a attiré mon attention. Votre attention. Et quand ils ont lancé l'appel, qui voulait recevoir Jésus, j'ai répondu à cet appel. Okay. Et dans la série de l'équipe des gens qui organisaient des retraites à cette époque, j'ai béni le bishop Bosco Kindomba, parce qu'il était parmi les gens de cette époque-là qui organisaient des retraites des jeunes en dehors de la ville de Kinshasa, vers Kimwenza, Kwamutu, Mbetseke Futi. Et c'est là j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai compris qu'il fallait s'y attacher. Et je suivais les programmes, des activités, des groupes de prière chaque semaine, et c'est comme ça, jusqu'à ce que je me suis engagé à la mission. J'ai suivi la formation de la mission, et une fois terminé, à l'âge de 19 ans, j'ai fait mon premier stage missionnaire à Mbandaka. Il fallait quitter Kinshasa pour aller dans la ville de Mbandaka. Et quand j'étais de retour, j'ai continué mes études universitaires, et c'était comme ça. Et au niveau de votre entourage, au niveau de... j'ai compris déjà qu'au niveau de la famille, la puissance de la sorcellerie qui opérait vous a poussé à chercher le Seigneur. Et maintenant, au niveau de l'entourage, parce que souvent, les mauvaises compagnies corrompent, parce vous avez pris un bon chemin, mais parfois, il y a les amis qui détournent les gens. Alors, pour vous, comment vous avez géré la situation? C'est la décision interne. Je dis toujours ceci. Je peux être à côté de quelqu'un qui est négatif. Mais pour que je devienne négatif, c'est moi qui ai le pouvoir de l'autoriser. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés.
C'est la même chose. Je peux évoluer dans un milieu de la pauvreté, de la médiocrité, mais j'ai choisi l'excellence. Voilà. C'est premièrement un choix. Un choix. Quand on fait le choix de la voie qu'on veut suivre, on va s'y attacher malgré les vents et marées. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Très souvent, quand quelqu'un me dit « Non, j'ai été influencé », j'ai dit « Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais ça corrompt quand? C'est quand les bonnes mœurs se laissent corrompues. » Donc, pour dire que j'ai le pouvoir de dire « Les gens marchent comme ça », moi, j'ai choisi cette direction. Okay. Et tout en les aimant. Parce qu'il ne faut pas absolument, c'est tous les cas des membres de famille. Dans les cas où nous sommes convertis, il y a des gens qui se moquaient de nous. Prière n'a vu les angatina, pour souffrir, tout consort. Mais comme il y avait la lumière, parce que tout commence là-bas. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de vie en dehors de Jésus. Wow. C'était le tout. Très souvent, on est facilement balayé quand on n'a pas cette lumière et on n'a pas pris la décision. Okay. C'est comme un jour, j'ai donné cet exemple. On a constaté, Papa John, que Oyo, bakoli tansusu na ba famille, maman betaka papa, plutôt papa betaka maman et tout consort, bazolela, bana bazolela, maman na biso et tout consort. On est choqué que tant bakoli, babi ba grand abuseur de femmes. Ils ont tendance à reproduire. Bakobeta nini pourtant bandaka kolela, il était contre le papa. Parce que na éducation, ce n'est pas ce qu'on dit que l'on reçoit, mais ce qu'on fait. Moi nanandako na terme éducation, oyozo lubango zo retenir plus oyozo sala. Les effets éduquent plus que la parole. Exactement. Maintenant, pour que je sois différent de cela, je dois décider que ngai na obetaka mwasi na ngai te ndenge na moni mama betaka abeta makai pa ya papa. Moi je vais respecter ma femme. Moi je vais vivre comme ci comme ça. Maintenant à partir de cette décision, ça devient son choix. Ce qui choix on a décision na choix et vanité. Nous t'avons répété les mêmes choses. Vous savez que la vie souvent, si on rate de faire les bons choix et la bonne décision, c'est le reste est compromis. La réussite du reste, parce que vous êtes là, c'est par rapport à ce choix. Si vous avez raté de faire ce choix et de faire là, parce que vous avez osé choix et vous êtes impliqué, vous êtes là. Je l'ai qui n'est pas maman Liliane. Maman Liliane, on veut aussi savoir, parce que dans cela, il y a choix naïe, et il y a lundi par suis décision wana Seigneur, c'est grâce à choix wana qui akoyo kutana nayo, na go s'impliquer dans musala nzambe. Alors, yo comment ça s'est passé? Et là, on est pour ça qui au peut ça vient pas nzambe, et pas Jésus Christ et vous allez dévouer dans musala ya go salela. Merci pour la parole. Na outil na base catholique. Mais curieusement, quand j'étais à l'église catholique, dans nos endroits carrément on a juste du concert là. Et fut un moment je disais même aux ancêtres dans le couvent. Je disais ça quand je blaguais avec les amis. Donc c'est ce qui a fait qu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait la première tentative. Et ma mère n'a pas permis. Il y avait un groupe de prière dans notre quartier. J'ai évolué à Kassavou, K-en-N. Un groupe de prière de Kamoukendi. Je ne peux pas oublier cela. J'ai même l'image du modérateur et du protocole qui m'avait reçu à la porte. À 13 ans, j'ai commencé à visiter ce groupe de prière. Un jour, ma mère m'appelle, l'ami, il me dit qu'à l'église catholique, on a donné l'ordre de moi, dans mon consultant de l'église, dans un groupe de prière. Parce qu'ils n'ont pas le droit de baptiser ni de bénir les mariages. Dans côte dans la chambre, j'ai dit à Dieu, je suis trop jeune. En tout cas, je me suis toujours dit, Dieu avait écouté ses paroles. Je suis jeune.
je ne sais pas si ce que ma mère a dit est vrai, mais c'est comme si ces gens-là ont raison. J'ai vu la joie, les modérateurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des marques. Chaque fois que je viens, si je pose la question de l'anglais, on m'a dit qu'il est en Europe. Et la sœur qui m'a réussi à la porte, les protocoles, ces deux personnes-là, je ne les ai jamais. J'ai dit, ils ont quelque chose qui m'a attiré. Mais je suis jeune, Dieu, je ne peux pas désobéir à ma mère. Vous voyez ce que Dieu a fait. J'avais 13 ans, Dieu a répondu à cette prière quand j'avais 19 ans. J'étais au maquis, j'ai fait 3 mois au maquis, à ma tête. C'était Institut Cameroun. Maquis des examens d'État. Examen d'État. J'étais là, j'étais maquisard. Alors, chaque soir, il y avait un frère, on l'appelait la Wapasa au Quito. On m'a dit, j'ai posé la question, on m'a dit qu'il travaille à SARS. Que Dieu fasse parce que nous puissions nous croiser un jour. Chaque fois le soir, il avait tendance à commencer à chanter, à danser. Les jeunes venaient écouter et puis il prêchait. Alors j'allais là-bas pour me divertir. Parce que tu vois, là où je viens, en tout cas, on ne voit pas les gens danser. Danser avec force. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il prêchait, il priait en langue. Papa, c'est comme ça que je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Il était un jeune de notre âge. Un jour, bon, là, c'est la continuité, là où j'ai croisé le passage pour ne pas brûler les étapes. C'est comme ça que je me suis converti à l'âge de 19 ans, c'était en 1985. Quand il y avait encore des groupes de prière, il y a. Donc, c'est comme ça. On veut éclaircir par rapport à. Donc, il y a Posa, il y a Kokoma, il s'est la couvent. Je pense qu'il y avait seulement. Peut-être Dieu me courtisait. Il a mis une chose en moi. Mais comme vous avez mon tout premier il y a spirituel c'est sentir pour ça. Mais Dieu a guidé mes pas. Jusqu'à quand vraiment j'ai fait face à la vérité, je suis reconnaître cela. Et je me suis converti à l'âge de 19 ans. Gloire à Dieu. Au-delà de la cinquantaine, en tout cas la pénalité. Mais les mêmes bien, parce que les mêmes Moussala, ou Kaï Bossala Kuna, mais les autres Salango, vous appelez papa. Je pense que c'était cet appel-là, mais tu n'as pas saisi, aux autres tâtonné. Tu te dis que c'est recouvert. Bon, c'est l'appel de Dieu. C'est ça. Tout ce qu'on papa. Alors, tout est maintenant les moments difficiles. Vous savez, lorsqu'on marche avec le Seigneur, ça demande d'être, si vous n'êtes pas un homme de foi, au Kokokate, ça mène, l'apôtre Paul parle des tribulations. Alors, tout le monde moment de tribulation, par rapport à fardeau, Zamba Pesayo, et le lengeni nzambe les épreuves et le lengeni nzambe a pesabiano par rapport à la tribulation en fait que bazolanda biso qui sont dans des tribulations qu'ils sachent que celui qui les a appelés il ne va pas les laisser, il va les amener au bord de la destination. En tout cas, merci beaucoup mon frère John. Le parcours, comme Nalanda qui est très bien, évoqua la phrase du pasteur Nico, que le parcours coûte cher. Mais moi, je dirais ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Il n'y a pas la grandeur sans un parcours. Et dans le parcours d'un grand, il y a plus de pleurs que le rire. Plus de pleurs. Plus de pleurs que le rire. C'est la raison pour laquelle nous avons peu de grands. Wow. C'est la raison pour laquelle nous avons peu de grands. Parce que le prix demandé est tellement élevé et ce n'est pas... Et quand les gens voient un grand, ils voient comme nous sommes là assis, Moutamonio na télévision, Moutamonio devant les tapis rouges, Moutamonio devant les acclamations, et tout le monde dit Nalina koma lokola, tel et tel. Mais le plus grand problème, un grand est fabriqué.
Dieu l'a dit. Il a dit à Abraham, je ferai de toi. Okay. Donc, je vais fabriquer. Oh. Très souvent, tokendaka, ozolobaka kake, anzamba lubinako, akosala biso, bamitu, tokozala mikila te, tokozala, nini tokozala oyote. Malobi bien, Dieu a utilisé le terme avec précision. Je ferai de toi. Donc, nako joye place aux atos au bandanayo. Okay. Nako lekiso na banzela. O na osukisa yokuna. Oh, ce que les gens envient, c'est la phase d'exposition. La finalité. La finalité. Où Dieu a tout, un grand travail a déjà été fait, mais le moment maintenant où il expose le produit fini. Exactement. Et c'est comme, vous êtes dans le vin nouveau. Oui. Et quand on fabrique l'huile d'onction, l'huile d'onction est fabriquée par la souffrance. Mais l'huile d'onction, les gens s'en réjouissent. Mais la fabrication de l'huile d'onction, on prend les olives et on les écrase. Et on les presse. Et ça fait couler l'huile. Sans cette partie-là, il n'y aura pas d'huile. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez dans tous les domaines, pas seulement ecclésiastiques, dans tous les domaines de la vie, il y a peu de grands. Il y a des gens populaires. Il ne faut pas confondre la popularité avec la grandeur. Donc vous pouvez être populaire, mais vous n'êtes pas grand. Parce que vous n'avez pas un parcours à raconter. Ok. Donc, le grand, c'est celui qui a un parcours. C'est celui qui a un parcours. Wow. Quand quelqu'un est populaire et il n'a pas un parcours à raconter, ce n'est pas un grand, c'est un danger. C'est un danger. Et souvent, c'est ça le problème de la société. Qui a grimpé et brisé les étapes. Il a les choses pour lesquelles il n'a pas payé le prix. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas témoigner. Il va aussi le perdre rapidement. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. La valeur des choses qu'il a. Les choses qu'il a. Comme le Seigneur Jésus a dit qu'on ne prend pas et les choses, on ne jette pas aux chiens. Exact. Les choses saintes. Vous donnez à un chien les choses saintes, il va détruire cela. C'est ça le problème avec le parcours. Et dans mon cas, je me souviens, on commence le ministère et sortant de l'école biblique, avec les expériences missionnaires de 19 ans et tout consort, vous pensez que ça serait du tic au tac parce que Dieu a parlé. Oh, vous priez, vous organisez les choses, rien ne marche. Parce que lorsque Dieu parle là, on est excité. On est trop excité. On sent comme si on sent qu'on a le monde là. On va, il y a tout de suite là. On est même dans la joie. J'ai fait, ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez écouté clairement Dieu. J'ai écouté Dieu. Et tu as des preuves que c'est Dieu. Mais tu te vois comme si tu es abandonné. Mon frère, j'entre en prière. Seigneur, parle-moi. C'est la chose que je dis toujours à tous les amis qui sont appelés au ministère, qui aspirent à la grandeur, pour les encourager. Je m'y attendais que Dieu allait me parler de certains détails. Au dernier moment de ma prière, j'étais à genoux. Je sens une présence entrer dans la salle où j'étais. Et c'est comme si quelqu'un me touchait à l'épaule ici. Il me dit seulement, tu es sur le bon chemin. J'ai dit, quoi? Ce chemin ici. Il dit, tous les grands sont passés par ici. Tu es sur le bon chemin. Continue. Et quand on dit comme ça, en dépit le fait que vous ne voyez rien,
absolument rien. Vous êtes parti chez Même quelqu'un, manquer. pensez que vous pouvez voir qu'il y ait un peu de lucidité. Mais là, on vous touche seulement, on vous dit, avance. Et c'est ça, le parcours en bref. J'ai dit, il y a plus. Quand, vous savez, quand vous voyez un grand en face, vous voyez les éclats. Mais il faut lui demander d'enlever la chemise et de vous montrer les dos. Vous verrez les cicatrices. Est-ce que vous savez que chaque cicatrice garde une histoire? Chaque cicatrice dans le corps. Si je vous montre, mais comment tu as cette cicatrice? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute une histoire. Je vous dirai qu'un jour, to bandai kokendo sukula na mai, to koma kibe mama pekisa kangana sukula na bakamarade wana. Na yoka kati to kenda katala nzete kota kanga ezoki sanga babima kanga l'hôpital bason sate. C'était difficile. Je parle de quelque chose qui m'a fait pleurer. Oh, je comprends pourquoi le Seigneur Jésus face à Thomas. Il a montré les cicatrices. Il a montré, regardez. C'est ce que je dis toujours. Quand quelqu'un fait des bruits que je ne suis grand dans tel domaine et tel, demandez seulement de vous montrer des cicatrices. Parce que la Bible dit, c'est celui qui tire de la poussière et fait asseoir parmi les grands et leur donne un trône en partage. Chaque trône, c'est toute une histoire. Donc quand vous voyez quelqu'un assis sur le trône, il va vous parler. 32 ans de lutte, 31 ans de souffrance, injustice, humilité, mais vous voyez le trône. Le trône, c'est toute une histoire. Alors vous refusez d'entrer dans la voie de parcours de l'histoire. Il faut ignorer les trônes. J'ai dit bien ignorer les trônes. Mais c'est ça le problème de cette génération. C'est pourquoi On la veut les plupart trônes. dans cette génération se termine en ce que j'appelle raccourci. Qui raccourcit? Le raccourci, c'est le refus d'écrire une histoire. C'est le refus d'écrire une histoire. Or, la joie et la plus grande joie de la grandeur se trouve dans l'histoire à raconter. Vous êtes là assis, vous regardez un jeune en train de commencer difficilement. Celui qui n'a pas un parcours va minimiser ces jeunes, va les négliger. Mais celui qui a un parcours, quand il va regarder ces jeunes, il dira, je suis passé par ici. Comme j'ai les moyens, il faut que j'assiste ces petits à sortir de cette histoire rapidement. Parce que je connais les pleurs, je connais ce qu'il est en train d'endurer et j'en ai vécu. Il y a un de mes coachs, c'est quelqu'un qui est cher pour moi. Pendant des moments de tribulation, il m'a dit ceci. Il m'a donné une phrase, cette phrase est restée ancrée en moi. Il m'a dit, personne, il me dit, frère Jean, parce que je lui posais le problème. Et il me regarde, il me dit, frère Jean, tu vois tous ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Personne ne peut obscurcir le voie de l'Éternel. Absolument. Si l'Éternel est avec vous, avance. Avance. Et c'est cette parole qui m'a été donnée par, je cite donc le révérend Timothée Mbouala, est restée ancrée en moi. À tout moment, quand j'ai le problème, ça revient en moi. Lorsque je suis face à un obstacle, je me dis, personne,
Alors personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Non, c'est exactement ça. Dans le parcours de notre histoire, le parcours de la vie ministérielle, familiale, ecclésiastique et tout consort, il y a des difficultés. Mais il y a une rivière qu'il faut traverser. J'appelle ça rivière. La rivière du découragement. Ceux qui finissent à la grandeur sont ceux-là qui savent défier les découragements. Ok. Tout le monde peut vous décourager, chercher à vous décourager, mais si vous ne vous découragez pas, vous allez continuer le parcours. Dans la vie de tout grand, il vous dira qu'à cette époque, je pouvais tout compromettre. La Bible dit, le jeune homme plutôt David, on le oint, c'était pas son histoire. Un prophète visite son père et on le oint roi et ça commence à compliquer sa vie et tout consort. Et finalement, il a les gens un petit groupe qui a crié en lui et il est chassé, il commence à faire des excursions. Un jour, il fait ses excursions, il retourne comme ça. On a tout pillé, brûlé toute la ville. On a pris les femmes, les enfants et tout sont partis. La Bible dit, les hommes de guerre, ils ont pleuré. Et j'aime ça. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Pleurer jusqu'à manquer la force de pleurer. Ils tournent contre David, ils veulent le lapider. C'est toi qui nous as menés dans cette aventure. La Bible dit, David se fortifia lui-même. Dans ce parcours, mon frère Joe, est-ce que ça a été un jour votre cas? Tous les amis qui nous suivent et qui sont en train de traverser tantôt des moments les plus difficiles, que ce soit dans la vie ministérielle, des affaires, dans votre vision de la vie. Mes amis, je vais vous dire, le plus grand secret du parcours de montée, c'est de développer les atouts de se fortifier vous-même. Ceux-là qui attendent d'être fortifiés de l'extérieur, très souvent abandonnent le parcours. Okay. Parce que tout le monde est préoccupé avec sa course. Wow. Tout le monde est préoccupé, naturellement, même les gens qui vous encouragent, même les gens qui vous exhortent, ils sont aussi préoccupés avec leurs propres problèmes. Alors, si vous dépendez de quelque chose qui cherche aussi à dépendre de l'autre et tout, vous risquez Ça va être compliqué. Alors, il faut apprendre à se fortifier intérieurement. Wow. C'est ainsi, nous voyons David tantôt dire, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, il se rappelle. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, ça, ce sont des méthodes pour se fortifier. Dans ce parcours ministériel, nous avons connu des échecs. Nous avons connu des pertes. Nous avons connu des trahisons. Nous avons connu des déceptions. Et tout cela, quand on vous dit que non, si vous êtes grand, tu ne pleures pas, cet homme ne vit pas sur la planète Terre. Vous avez pleuré. Les grands pleurent. Ils pleurent, mais les grands ne pleurent pas devant les gens. Okay. Les grands pleurent à la source. Et ça, je n'oublierai pas un professeur qui m'avait dit ceci. Quand vous allez vous engager dans le ministère, retenez une chose. Il y aura des moments tantôt de confusion.
Ne blâmez pas les gens, ne blâmez pas les brebis, ne blâmez pas l'économie. Retournez auprès de celui qui vous a envoyé. Celui qui vous a enrôlé dans l'armée. Exactement, ça c'est Dieu. Et c'est là que les grands pleurent. Maman Liliane, c'est pas facile de faire ce parcours avec quelqu'un qui discute avec la personne dont on ne voit pas, mais qui vient, il s'embarque. Oui, hein? Wow. La personne, c'est difficile de faire le parcours avec la personne qui, il vient discuter avec la personne qu'on ne voit pas et il vous embarque. Qu'est-ce que vous avez fait pour, et quel est le prix que vous avez payé pour arriver là où vous êtes avec votre mari, avec les décisions qu'il doit prendre? Merci beaucoup pour la question. La première chose, j'ai confiance en mon mari. Okay. Tant que pas seulement mon mari, homme de Dieu. Oui. Je suis en a fait des mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'on a quitté Johannesburg pour Dioma. Excusez-moi. Donc, en vous attendre, parler. Je vois que, premièrement, il n'est pas d'abord... lorsque vous regardez votre mari, ce n'est pas le terme... Dans votre bouche, ce n'est pas le terme de mari qui vient avant. Et ce qui fait la différence. Dans votre bouche, c'est le serviteur de Dieu. Donc, il est d'abord, vous le voyez d'abord serviteur de Dieu. Et ensuite, le même mari vient en deuxième position. Exactement. Et puis... Parce que ce que vous êtes en train de parler, vous allez au Gosunga. Oyo, Baza Pembeni, Abakastor. Cette approche-là, beaucoup de gens voient. Si en premier lieu, ils voient, Bazomona Mubali Nanga, ça va être difficile. Mais, yo, Ozomona, premièrement, Moussali Nanzambe, serviteur de Dieu, et le mot, et Mubali Yazoya, na deuxième position. Ce qui veut dire que nous sommes Dieu prime. Donc, vous ne serez pas en divergence avec lui par rapport à Bonzambe Naï. Et ça facilite quoi accompagner. Je pense que c'est ça. Des fois, je dis dans la réunion quand je suis avec d'autres femmes de serviteurs, on est dans une position vraiment triquée en tant que femme d'un serviteur. Si on n'est pas sensible, on risque de ne plus bénéficier de nos maris. Parce qu'il y a un terme qu'on dit en anglais, familiarity kills the anointing. La familiarité qui l'onction. Si vous entrez en familiarité, même avec Dieu, vous risquez de ne plus bénéficier de Dieu. Alors, j'ai fait un effort d'aller au-delà du mari. Je vois l'homme de Dieu. Parce que ce même mari-là, c'est l'homme de Dieu pour moi. C'est mon pasteur, mon maître. Et je dois savoir faire la part. Quand est-ce qu'il faut que je le considère comme mari, homme, quand c'est homme de Dieu, c'est différent. Sinon, je risquerais de ne pas bénéficier de ce que Dieu a placé en moi. Et j'ai toujours dit que personne sous son leadership bénéficiera le plus que moi. Je suis vraiment quelqu'un qui apprend de moi. Je suis parmi ses disciples. Il est mon premier enseignant, pas parce qu'il enseigne Dieu. Et si je suis là où je suis, c'est Dieu m'a taillé à travers mon mari. Alors, quand il est venu, la première fois, on était jeunes, on a fait 5 ans là-bas, on voulait aller au Chama sur le leadership de Bishop Peter. On devait quitter pour Durban. Il est venu, il est allé, je crois, en Côte d'Ivoire avec Bishop Peter. Revenant, il a eu une officier là-bas, vous êtes dans un pays étranger, vous avez, je crois, un enfant, vous êtes francophone, vous comptez, on s'est préparé pour retourner au pays. Vous voulez retourner au pays, mais Dieu me dit de ne pas quitter, vous avez un rôle à jouer dans ce pays, et plus tard, il vous dira ce que vous allez faire. Il est revenu avec ses messages. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand il me parle, j'écoute avec ma tête. J'ai fait de mon mieux avec la prière pour que cela descende dans mon cœur. Parce que si mon cœur n'y est pas, je ne saurais pas vraiment le soutenir. J'ai pris mon temps. Je crois la première fois, j'ai quitté chez nous, je suis allé chez nos parrains, Bishop Diallo, quand tu m'as dit à Cape Town. Je suis allé là-bas. Nous installons là où ils sont. Ici, on fait une bénédiction pour nous. Je suis allé rester avec eux pendant 2 mois. Je leur ai dit, puisque Dieu nous avait dit, on a commencé à... Quand je l'ai parlé à partir de ma tête, mais mon cœur n'y était pas.
J'étais là, j'étais proche de ma première et ma deuxième fille, 5 mois. Je suis resté là 2 mois, on priait avec elle. Ils nous ont rejoint 2 semaines avant qu'on retourne en relation. Pendant que j'étais là, je n'ai pas écouté ma fille, c'est moi qui vous parle, il faut aller à Durban. Je me suis retrouvé subitement enflammé, j'étais prête à aller à Durban. Okay. Quand je lui ai dit que, à quel moment, je peux maintenant, je peux t'accompagner. Okay. Alors on est retourné, on a entendu que je mette au monde 2 mois après. On est parti à Durban, ma deuxième fille avait 2 mois. Donc mon cœur y était. Okay. Donc ces ailes-là, j'avais 30 ans, il y avait ce feu-là, on veut aller commencer avec Dieu. Alors, on est là, en train de travailler. Après 10 années, l'homme réapparaît avec un message. Il est allé en Australie. Il est retourné à partir de l'Australie. Il m'appelle, il me dit, il me parle de moi. Je dis, quoi encore? Cet homme m'a mis des aventures. Durban, une étape. Et Mwanda maintenant. Quitter son esprit n'était pas facile. C'était impopulaire, l'entourage, les amis, la famille. Un jour même, l'une de mes soeurs qui est allée au Seigneur, que son âme repose en paix. Il m'a dit, dis-nous comme si nous avions été en train de l'église. Je ne l'étonnerai pas. Wow. Alors, je suis là, il est à Australie, il m'appelle, il me dit, oh, Dieu me dit qu'on doit aller à Mwanda. Je dis, alors, j'ai commencé à réviser les messages que l'homme, le pasteur suisse l'avait donné en Côte d'Ivoire. Il lui a dit que vous irez à Durban pour un temps. Et puis, quand on était les Soto, Dieu nous a donné un message. En ce temps-là, on était, je crois, au début. Il nous a donné un message qu'on n'avait pas bien compris, mais c'était codé. C'est comme si Dieu nous parlait déjà de Durban, de Mwanda. Mais on a vu plus Durban. Et de là, je me suis mis encore à prier. J'ai même constitué une équipe là, on priait ensemble. Et j'étais convaincu. On s'est mis à prier pendant des années. Et le jour où on a voyagé avec lui, quand on quittait Boma, je lui ai dit, je peux sentir à mon esprit que je pars quelque part comme si... Vous êtes déjà familiarisé déjà, mais mon esprit s'est connecté. Il me dit effectivement, d'ici là, quand on a atterri, j'ai senti la connexion. Je lui ai dit, ma tête ne comprend pas, mais je sens c'est la loi. Okay. Mon cœur y est. Wow. C'est pour ça qu'on s'est engagé encore dans cette aventure-là. Malgré les prix, c'est pas facile, c'est pas du gâteau. Hein. Mais on est dans l'armée, quand Dieu dit c'est lui qui nous a envoyé, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Quand Dieu t'appelle, il te parle d'une manière générale, les détails, c'est le temps. Il va commencer à te montrer une étape après une étape. On est là. Apôtre Benjamin, vous avez déjà plus de 30 ans de ministère. Langi, ota la caméra, on se fixe caméra yangoana. Langi, on lobela tous ces gens qui sont armés dans la même armée que vous et qui sont fatigués parfois, ils ont déposé les armes. Nous les voyons debout, mais spirituellement, ce sont des tombeaux blanches. Langi que Oyo Kanzambe et que vous puissiez communiquer l'esprit de réengagement dans l'œuvre de Dieu et voir même ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus, faire un appel au salut en fait que la gloire puisse revenir au Seigneur. On dit vraiment que Oyo Kanzambe, prenez ceux qui, il y a plus de 30 ans, matière première nango, que quelqu'un âme soit sauvé, qu'un pasteur qui ne faisait plus vraiment l'œuvre de Dieu avec dévouement, avec engagement, et que Nakoyo Kayo à ta retraite, et qu'un déclic, shift soit fait dans sa vie, et que son ministère, l'œuvre de Dieu avance. Ok, merci beaucoup, mon frère John. Et je m'adresse, merci pour cette opportunité, je m'adresse à tous les amis qui nous suivent à partir de cette chaîne merveilleuse de Vers Pâturage, et que ce n'est pas par accident que au tombé na émission Lelo. Je sais les enjeux de parcours, il y a ministère. Naïebi, comme a dit mon frère, il y a de ceux-là qui n'ont pas encore manifesté, mais pensent à déposer les armes.
eloko na lingina yebisa oyo ya liboso soki okomi na suka te okotikala koyeba eloko oyo orate te telemela makanisi wana ya koabandone. Je sais que tu peux me dire que non, bomoni contexte na yo na biso ekeseni. Tout un chacun de nous a une grâce particulière. Et chaque particularité détermine le parcours. Comme kako comparer nzela na yo na ya muninga te. C'est ça le premier danger où etindaka batu ba abandonné. Tantôt tu peux dire que non, mais comment l'autre à gauche on a commencé ensemble, il a émergé boye et ngai nazak juste que la kotitibé. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas le même destin et vous n'êtes pas obligé à vivre les mêmes histoires. Nango nakoyebisa yo se fortifier. Pour s'encourager na ko se fortifier wana kanisa nzela obusi bosala na nzambe na yo obwaka ngoka aboy. En anglais nous disons Papa John is too late. Donc quand quelqu'un fait déjà un long parcours, il dit, je donne l'exemple, il faut na longwa bandal na tambola makolo na komati a na vers pâturage na sina komi na senkin na komozo makanisi ya gotika na zonga mais tala nzela de jours sociali tala oetikali. Je vais vous dire mon frère, vous êtes plus proche de ces choses que Dieu vous a parlé. Nzamba yebisaki yo akosala yo, ayebisaki yo te akokabela yo. Tika a continué kosala yo. Et quand Dieu finit de travailler quelqu'un, akokomisa yo un don pour les autres. Amen. C'est ça encore le mystère de la grandeur. Obundi vina yo mobimba, nzamba sali o sengelaka sala yo, si mazwi yo, apesi yo susu don, pona ba oyo bakoya na sima. Amen. Mon frère, c'est fortifié. C'est possible. Le même Dieu a sali d'exploit na katia vina yo dans le passé. Le Dieu d'hier est capable d'être le Dieu d'aujourd'hui et c'est lui qui va affirmer le demain. Nayango, mon frère, c'est fortifié, continuez la route, n'abandonne jamais. L'histoire n'enregistre jamais les gens qui ont abandonné. Le record de l'histoire, c'est seulement pour les gens qui sont arrivés à la fin. Comme Atina Souka. Moi, je me disais, s'il faut mourir comme un soldat debout. Pas au bloki munduki ozokima. Kobora munduki naote. Le Dieu qui t'a utilisé à bénir plusieurs, il ne peut jamais t'abandonner. Continue la course. Et à tous ceux qui nous suivent et qui n'ont jamais reçu Jésus, je vous donne cette opportunité de recevoir Jésus parce que tout ce que nous avons parlé de parcours, la course a toujours un début. Le début de cette course, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que nous appelons né de nouveau. Pour commencer la vie sur la terre, tu dois être né. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des humains? Parce que nous sommes nés humains. Qu'est-ce qui fera que nous aurons part à l'héritage de Dieu? C'est quand nous sommes nés de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu. Il y a beaucoup dans l'église pendant longtemps, mais tu n'as pas encore reçu Jésus. Keba, tu n'es pas enregistré dans le royaume. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer que tu as reçu Jésus. Alors là où vous êtes, comme m'a demandé, avec la permission dans cette émission,
de vous donner l'opportunité de recevoir Jésus. Ce qui place aux âmes, j'aimerais qu'on s'incline place aux amis. Je ne sais pas, tu es dans l'hôtel, tu peux peut-être être dans ton bureau, tu peux être quelque part, et c'est possible. Nakolinga seulement au répéter cette prière que mon épouse va vous conduire pour vous amener à Jésus-Christ. On va prier. J'aimerais que tu crois à toute parole que tu ça. La parole est puissante. Alléluia. La parole est au commencement de toutes choses. Nous avons tellement qui c'est par la parole qui toujours nous faisons. Alors, on a lu au point après, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Pour l'œuvre de la croix. Vous répétez là où vous suivez. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les coulousses. Merci pour les coulousses. Okufa kipona. Osopa kimakila na yo. Osopa makila na yo. Ozo esika na yo. Tango oyo na epa na yo. Oh Seigneur. Na se yo limbisanga. Limbisanga na mabela nga nyonso. Peto nanga na makila na yo. Soko nanga na makila na yo. Nalingi okota na motema na nga. Ozala mokonzi pe mobikisi na nga. Afongoli motema na ngai, kota na motema na ngai, zala mobikisi mpe mokonzi na ngai. Etondisa nga na molimo na yo. Na kombo na Yesu na bondeli. Amen. Amen. Ndengo sali prière oyo luka église oyo eza kotambola na liloba na Nzambe oyo eza pembeni ya esika ozwami oyeba ko rejoindre cette église pour la croissance na yo kaka ndenge zalaka mwana botami abotami na maternité mais il faut akende na ndaku moko oyo esika mama zali papa zali bakokolisa ye vers son destin et nous disons merci. Rendez-vous au sommet avec les grands dieux. Exactement. C'est pourquoi nous profitons pour que bao balandi biso il y a ceux qui au bako kende na église ezali pembeni mais il y a ceux-là qui voudront servir bakolinga koyeba église place ezali partout au monde. C'est pourquoi nagosengo pesa adresse ezala dirban partout esika communauté oyo zokamba ezali au pesa adresse pour que les gens qui nous suivent ezala ici ezala en Afrique du Sud partout au monde bako kakokende là où esika extension ezali. OK, merci beaucoup. Ceux qui ont l'ingé okutana na biso et que vous êtes en Afrique du Sud, pratiquement dans la province de KwaZulu-Natal, nous sommes à Durban sur 45 Morrison Street et North Beach. Et là, vous allez retrouver Faith Ministries Africa, la grande famille qui est là-bas à Durban. Et si vous êtes avec nous à Mwanda, nous sommes sur l'avenue Makakidi, nous sommes là, on donne des références. La référence Makakidi, juste à côté, vous verrez un grand temple construit là-bas, temple du grand roi. Et venez avec nous, Faith Ministries. Et en Angola, nous sommes juste à côté du stade de 4 février. Et vous allez retrouver Faith Ministries là-bas. Et dans d'autres branches, Pietersmarisburg, Potchefstroom, là c'est toujours en Afrique du Sud. À Paris, nous sommes là aussi. Vous retrouvez Faith Ministries Africa. Venez prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes honorés. Madame, une dernière parole. La grâce au Yoko Pesa par rapport à la grâce Yakozala. Il y a accompagner un homme qui est appelé par Dieu. La grâce et l'œuvre, comment dirais-je, la mission de la femme du pasteur. Merci pour la parole. La femme du pasteur joue un grand rôle et j'ai toujours eu ce fardeau-là pour conseiller les jeunes femmes de pasteur parce que c'était un rôle comme mon mari m'avait toujours dit. Aux allois Kingo, et des fois, aux hommes m'appoient à tout, et je sais que vous avez un monde qui nous a bâti à genoux,
connaître toi-même le Dieu que ton mari est en train de servir. Surtout ceux qui appellent moi, c'est une chose à peine, on va la peine, quand je dis appel, la terre à la terre. Dieu nous a fait grâce à tous, nous crochons. Ça, c'est une partie. Alors, conseil, nous, on copie ça, maman, on se trouve, à pasteur. Kozala une femme ou une femme au côté de la musique, vous allez décourager, tu es en train de supporter la vision. Quand ton mari a la vision, avant de jouer au Lémo, il va quand même vous allez tout le monde à Sima ou aussi à Sima. Là, je vois qu'il quand même qu'on y est parce que les colos qu'on a, ils ont monté, ça chauffe. Il y a un colo dans la bébé. Donc, aux base arrière, à papa. Tu vois l'image de 4 amis de lépreux qui ont découvert le toit de Matissaï. Ça, c'est le rôle de la femme, parce que doit jouer l'air. Tu peux être là pour soutenir les maris de façon. Quand les maris montent, vous allez monter avec lui. Et ça demande qu'il soit une femme forte, et une femme sage. Merci beaucoup. Papa, apôtre, le mot de la fin. Au mot de la fin, j'ai dit merci à cette opportunité, Bopé Sibiso, il y a qu'on partager un peu sur le parcours et puis qu'on encourager vous en profitez, excusez, s'il y a quelque chose que vous tenez à cœur, mais ce qu'on a oublié, c'est le moment de le dire. Non, le chemin, le parcours avec Dieu, je dirais que c'est noble. C'est noble. Vous savez, quand vous racontez les histoires de votre parcours, ça donne la joie, malgré que le temps de parcours c'était difficile. C'est là que j'ai dit à mes frères, Moussala Nzambe, ils ont marathon. Ils ont course à 100 mètres. Course à 100 mètres, ils ont rapide. Marathon, ça peut prendre toute une journée. Donc, il faut se laisser préparer, il faut se laisser encadrer, il faut s'encourager. Mais Kobangati, Nzambazanayo. Merci. Moussala Nzambe, ezali course, mais ezali marathon. Il faut se laisser préparer, il faut se laisser encadré, dixit l'apôtre Benjamin comme mot de la fin ailleurs. Nous étions honorés de le recevoir pour parler de son parcours et je pense que vous êtes extrêmement bénis. Vos questions sont le bienvenu. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires. Le reste, soyez bénis.